Bien-aimé, Oui, prophète. si vous êtes pour Dieu, Si si vous êtes à côté de Dieu, bien-aimé, vous êtes dans un bon camp. Amen. Le camp que vous avez choisi n'est pas un camp conflictuel, mais c'est un camp de paix, de bonheur et de grâce. Que Dieu soit loué. Bien-aimé dans le Seigneur, notre thème, c'est que l'engagement avec Dieu pour la grande réalisation. L'engagement avec Dieu pour la grande réalisation. Je crois que tu peux noter cela. L'engagement avec Dieu. On ne peut pas oublier l'engagement avec Dieu. Parce qu'il y a l'engagement avec les autres. Que Dieu soit loué. Il y a de ces personnes-là qui s'engagent avec les autres, qui disent que si nous restons avec toi ensemble, normalement, on peut aussi faire telle ou telle chose. Mais ça, c'est un autre engagement. L'engagement dont nous parlons, ce n'est pas l'engagement avec l'homme, ce n'est pas l'engagement avec le travail, c'est l'engagement tout d'abord avec Dieu. Et quand on parle de Dieu, c'est-à-dire pour bien marcher avec Dieu, il a fallu qu'on voie une relation qui est entre toi et ses dieux. Or, c'est début de relation. C'est ce que nous appelons l'engagement avec Dieu. Pourquoi? Parce que tu as tout abandonné. Tu as suivi Christ. Tu as pris comme ton Seigneur et ton Sauveur. Je t'ai dit, dès lors que tu avais Christ, tu t'es engagé avec Christ pour que tu marches avec lui. Donc, c'est fait nous rappeler notre identité chrétienne. C'est-à-dire que tout chrétien, femme ou homme, jeune fille ou jeune garçon, enfant ou grand, il s'est déjà engagé au Seigneur. C'est-à-dire nous tous qui sommes ici, nous nous sommes engagés avec le Seigneur. Or notre engagement, ce n'est pas un engagement bical, mais c'est un engagement qui est assis dans les actes. Pourquoi? Parce que quand on commence avec Dieu, il nous faut une relation. Que Dieu soit loué. Tu ne peux pas dire que j'ai fait l'engagement avec Dieu sans relation. C'est la raison pour laquelle notre Père dit l'engagement avec l'Éternel, l'engagement avec Dieu. C'est-à-dire, il ne peut pas y avoir engagement sans relation. J'aimerais tout d'abord faire comprendre ce mot engagement et ce mot réalisation. Le mot engagement, lorsque nous voulons entrer en vocabulaire, nous voyons que ce mot est formé de trois mots. Il y a le préfixe en, il y a aussi le radical gage, et aussi le suffixe ma. Que notre Dieu soit loué. Est-ce qu'on peut se comprendre? Si on avait un tableau, on allait montrer. Il y a un, il y a gage, il y a ma. Que notre Dieu soit loué. Quand on veut relier tout ceci, on dit engagement. Mais ce mot-là signifie beaucoup de choses. Que notre Dieu soit loué. Lorsque nous voulons parler de radical gage, lorsque nous voulons même définir, nous voulons comprendre que si nous sommes avec vous ici, j'ai votre dette. Là, je n'ai pas d'argent pour vous donner. Je peux faire de mon mieux pour d'abord vous donner quelque chose. Vous allez garder ces trucs comme gage. Que notre Dieu soit comme gage. Vous gardez cela. Lorsque j'aurai mon argent, je viendrai prendre. Et ces gages-là signifie que nous nous sommes liés avec toi. Que Dieu soit loué. Que notre Dieu soit loué. C'est un objet donné en garantie. En garantie. C'est comme la maison. Quand vous voulez payer une maison, il faut que vous nous donniez aussi la garantie. Cette garantie là, c'est ce que nous appelons comme gage.
Que Dieu soit loué. Pourquoi nous donnons comme ça? Pour montrer que nous nous sommes liés avec toi. Tu es déjà dans ma parcelle. Il y a aussi quelqu'un que je dois considérer. Pourquoi? Parce que c'est un gage ou une gage. Un gage, jette ton gage. Que Dieu soit loué. Et nous aussi en tant que chrétiens, nous avons aussi les gages pour les. Et lorsqu'on parle des préfixes 1, indiquant l'entrée dans un état. Parce qu'on dit 1. Ça montre quand on veut entrer dans un état. On entre dans une action. Pourquoi? Parce que j'ai dit ceci. Les radicales. C'est un mot qui ne change pas. Mais les préfixes, c'est un mot qui vient avant le mot. Ça vient pour s'introduire dans c'est la raison pour laquelle notre papa nous a dit. David, lorsqu'il était sur le champ de bataille, il fallait qu'il s'introduise dans un état. Pour s'introduire dans une chose, il avait fallu qu'il utilise un. Quand il utilise un, il montre que je m'introduis dans un travail. Je m'introduis dans l'église, dans le christianisme. Je m'introduis dans ce mariage. Je m'introduis dans cette entreprise. Je m'introduis dans cette entreprise. C'est-à-dire montre un objet qui prouve qu'on entre maintenant dans un état. Que Dieu soit loué. Maintenant, le mot engagement vient du verbe engager. Engager. Maintenant, engagement c'est quoi? C'est le fait d'entrer dans un garantie. Le fait ou l'action d'entrer dans une garantie. Vous-même vous dites que je me suis engagé. J'applique l'engagement. C'est cette action-là d'entrer dans la garantie. Or, nous qui sommes ici, nous sommes déjà dans la garantie de l'éternel. Nous sommes dans la garantie de l'éternel. Sois loué. Je te dis que toi qui es ici, qui a donné ta vie à Christ, Christ sait que il a déjà sa garantie. C'est-à-dire cette garantie-là, c'est ça ce que nous appelons engagement. Ainsi, étymologiquement, s'engager signifie trois choses. La première des choses, c'est se lier volontairement. Que Dieu soit loué. On ne peut pas s'engager tout en étant forcé. Mais on s'engage volontairement. Que Dieu soit loué. Donc, s'engager, c'est se lier volontairement. C'est-à-dire, nous qui sommes en tant que chrétiens, nous nous sommes liés à Christ volontairement. C'est pourquoi la Bible déclare, il dit que c'est lui qui veut me suivre. C'est-à-dire, il y a une volonté là-bas. C'est-à-dire, toi qui veux, on n'a pas dit que tout le monde va suivre. On a dit c'est lui qui veut. C'est-à-dire, il y a les libres arbitres. Si tu veux, tu suis. Si tu ne veux pas, tu ne suis pas. Si tu veux faire l'œuvre de Dieu, tu veux faire. Mais si tu ne veux pas aussi, tu laisses aussi. Que Dieu soit loué. La deuxième des choses, s'engager ou l'engagement, c'est aussi mettre sa parole où c'est bien. Pour sa personne en garantie. Que Dieu soit loué. J'ai toujours dit ceci. Tout ce que nous donnons à Dieu, c'est gardé quelque part. La Bible dit ceci. Tout ce que toi tu donnes pour Dieu, c'est-à-dire, cela est réservé au ciel. Là où est ton trésor, là est aussi ton cœur. Que notre Dieu soit loué. Là est ton trésor, là est aussi ton corps. C'est-à-dire, tout ce que tu donnes à Christ, j'ai dit à quelqu'un ce matin, tout ce que tu as fait dans les Seigneur, ça symbolise une
Toi, c'est ouais. Pourquoi? Parce que toi, il a pris d'abord tes biens. Tu t'es pris toi-même. Tu t'es fait comme une garantie. C'est-à-dire mettre sa parole